Ce tournoi de basketball a été organisé par l'association des jeunes natifs de Jabé et ont pris part 6 équipes de garçons venus des différents quartiers de la mairie de Bujumbura et 2 équipes féminines. Guy Tonzi Espoir, qui est vice-président de l'association, nous parle ici de l'objectif de l'organisation de cette compétition. Nous venons de clôturer l'encadrement des jeunes en vacances que nous préparons toujours depuis 2013. Aujourd'hui, nous venons de clôturer l'encadrement des vacances de Noël, comme nous le faisons même pendant les vacances de Pâques, les grandes vacances. Aujourd'hui, on faisait 2 semaines, on a fait 2 semaines. Il y avait plusieurs équipes, mais c'est seulement 4 qui sont restées. Chez les filles, il y avait 2 équipes, à savoir Gladiators et Urunani, et elles ont dû livrer des matchs sous forme de playoffs. Et elles ont joué en tout 3 matchs où la gagnante devait remporter 2 manches. Les 2 premières manches ont été ainsi remportées par Gladiators, mais le match que vous êtes en train de suivre, c'est le match de la 3e manche où l'équipe Urunani est en maillot blanc, tandis que celle de Gladiators est en maillot rouge. C'est un match dont le premier carton a été nettement dominé par Gladiators, qui a beaucoup attaqué et qui à la fin menait par 13 points à 6 d'Urunani. Au cours du 2e carton, l'équipe Urunani a vite pris les choses en main et a renversé la tendance, dominant très sérieusement pour marquer 14 points à 2. Et c'est donc à la mi-temps Urunani qui menait dans l'ensemble par 20 points à 15. Au cours du 3e carton, les 2 équipes sont revenues sur le terrain et elles ont continué à bien jouer et se sont données comme elles ont pu. Et chacune a marqué 10 points, et ce qui a permis à l'équipe Urunani de rester avant avec 30 points à 25 dans l'ensemble après les 3 cartons. Au cours du 4e carton, les 2 équipes sont restées au coude à coude et ont continué à bien jouer. L'équipe Urunani a eu une légère avance car elle a pu marquer 8 points contre 7 de Gladiators. Et à la fin du temps réglementaire, c'est donc l'équipe Urunani qui s'est imposée par 38 points à 32. Mais c'est l'équipe Gladiators qui a été victorieuse car elle a remporté 2 manches sur 3. Côté garçon, il y avait 6 équipes au départ et après les éliminatoires, il est resté 4 équipes en demi-finale, à savoir ABC 1, ABC 2, Urunani 1 et Urunani 2. Ainsi, en demi-finale, l'équipe ABC 1 a battu Urunani 2, tandis que dans l'autre demi-finale, Urunani 1 a battu ABC 2. La finale a donc opposé Urunani 1 à ABC 1. Les joueurs de l'équipe Urunani sont en maillot blanc, tandis que ceux de l'équipe ABC 1 sont en maillot bleu. C'est un match qui est assisté par un public très nombreux, dont le président de la fédération de basketball du Burundi, la FEBABU, apôtre Jean-Paul Manirakiza, les présidents de ces 2 clubs, à savoir Urunani et ABC, les fanatiques de ces 2 clubs qui étaient venus les encourager, ainsi qu'un public très nombreux qui était venu apprécier le niveau technique de ces joueurs. Le premier carton a été caractérisé par beaucoup de détermination et d'envie de gagner de la part des 2 équipes qui, à la fin, étaient à égalité de 16 points. Au cours du 2e carton, le match a toujours été très serré. Les 2 équipes ont essayé de tout faire, mais c'est l'équipe Urunani qui a légèrement dominé et qui a pu marquer 18 points contre 15. Et à la mi-temps, Urunani menait par 34 points à 31. Après la pause, le 3e carton a vu l'équipe ABC prendre vite les devants en dominant et en creusant davantage l'écart, car cette équipe a à la fin marqué 19 points contre 13 de Urunani, ce qui a porté au score 50 points pour ABC et 47 pour Urunani. Au cours du 4e et dernier carton, les 2 équipes ont continué à tout donner et c'est Urunani qui a encore une fois renversé la tendance, a dominé et a marqué 19 points contre 16 de ABC, ce qui a ramené les 2 équipes à égalité parfaite à la fin du temps réglementaire avec un score de 66 points partout. Il a fallu une prolongation de 5 minutes pour départager ces 2 équipes, une prolongation où l'équipe ABC s'est illustrée en dominant très sérieusement car cette équipe a pu marquer 8 points contre 3 d'Urunani et c'est donc l'équipe ABC qui s'est imposée par 74 à 69. Guy Tonzi Espoir a fait savoir qu'ils sont contents de cette activité qu'ils organisent depuis pas mal d'années car l'impact est plutôt positif. L'impact est vraiment très positif parce qu'aujourd'hui, comme vous le voyez, il y a vraiment beaucoup de monde, beaucoup de jeunes qui ont participé. Je peux dire même que la particularité,
de cet encadrement de cette vacances de Noël. Nous l'avons fait en collaboration avec la coopérative des musiciens du Burundi, c'est-à-dire qu'on a voulu aussi renforcer le côté culturel. C'est-à-dire que les jeunes qui étaient ici, ils ont profité, ils ne se sont pas donnés à l'alcool comme d'autres jeunes le font. Et c'est aujourd'hui, ils ont un terrain où ils peuvent s'occuper dans de bonnes choses comme la culture et le sport. L'impact est vraiment positif parce que nous avons même des feedbacks aux côtés des parents qui nous envoient leurs enfants. Pitons Espoir n'a pas manqué de remercier ceux qui le soutiennent dans l'organisation de ces tournois. Les moyens, aujourd'hui, je peux dire que nous n'avons pas beaucoup de moyens parce que ce n'est pas beaucoup de gens qui contribuent à ces activités. Nous profitons même de l'occasion de lancer un appel, que ce soit au gouvernement, parce que là, nous sommes en train d'aider le gouvernement à bien éduquer la jeunesse. Aujourd'hui, les moyens proviennent des parents et des amis, des connaissances. Sinon, nous lançons un appel à tout un chacun qui peuvent contribuer, que ce soit par des moyens financiers, de nous aider, parce que vous voyez que quand même c'est quelque chose qui est de la jeunesse pour bien bâtir un Burundi de demain. Apôtre Emmanuel Akiza, qui avait rehaussé de sa présence ces finales, a remercié les équipes qui ont participé. Il a félicité l'association des jeunes natifs de Jabé pour la bonne organisation de ce tournoi et a promis de le soutenir matériellement et financièrement chaque fois qu'ils auront à organiser une telle compétition. Après, on a remis les prix composés des coupes et des ballons. Et les équipes qui ont perdu en finale, chez les garçons comme chez les filles, ont reçu chacune 2 ballons. Tandis que les équipes qui sont sorties gagnantes, chez les garçons et chez les filles, ont reçu chacune 2 ballons et une coupe.